Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci de nous rejoindre encore une fois cette semaine. Et on continue bien sûr à respecter et à pratiquer les gestes barrières contre la Covid-19. Parce que oui, tous ensemble, on peut le faire. On peut ne serait-ce que ralentir en attendant que les scientifiques, les médecins et tout ça fassent la magie pour... voilà, vous savez ce qui se passe avec la médecine. Quoi qu'il en soit, dans l'émission Le Miroir, aujourd'hui, on va découvrir encore une fois un profil intéressant, inspirant, qui va nous motiver à faire plus de nos vies. Et on va parler d'un domaine qui me plaît particulièrement, le journalisme. On découvre avec vous dans l'émission Le Miroir et avec nous sur notre plateau Margot Chevance. Elle est reporter pour TV5 Monde, la chaîne francophone internationale ici au Rwanda. Elle publie également pour différentes autres maisons de médias comme La Libération et Europe 1. Aujourd'hui, elle fait un stop face au miroir et on la découvre juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Au contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me you say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut! Vous regardez Le Miroir. Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. C'est l'émission Le Miroir et comme promis, nous sommes avec Margot Chevance sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, David. Ça va bien? Très bien, oui. Oui, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Oui, depuis le temps qu'on voulait faire cette émission. Ouais. Oui, parce que comme je t'ai expliqué, j'ai trouvé que ça pourrait être très, très intéressant et inspirant pour notre public qui nous suit, surtout ceux qui sont passionnés par le journalisme, qui est ton travail, aussi de connaître cet autre côté qui n'est pas nécessairement toujours sur les plateaux, qui n'est pas nécessairement là à parler aux gens tous les jours sur l'écran ou à la radio, mais qui vraiment va à la rencontre des personnes et qui fait toutes ces histoires que nous, on présente juste sur les écrans. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Oui. Alors, tu es journaliste, tu es reporter pour TV5 Monde, ici au Rwanda, depuis 1 an déjà, n'est-ce pas? Et avant ça, tu as été reporter pour la même chaîne, que ce soit au Maroc ou au Sénégal. Et fait étonnant, c'est que le Sénégal, c'est également un peu chez toi. Oui, ça ne se voit pas de premier abord. Pas du tout. Mais j'ai grandi à Dakar, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Oui. J'ai la nationalité sénégalaise, mon père a la nationalité sénégalaise. Pour la petite anecdote, je fais aussi partie de l'équipe nationale de surf du Sénégal. Non. Si, où j'ai participé avec l'équipe au championnat du monde au Japon en 2018. Wow. Donc c'est vraiment mon deuxième pays avec la France. Oui. Et voilà, j'ai grandi au Sénégal. Une partie de mes racines sont au Sénégal, où on est depuis l'époque de mon grand-père, après l'indépendance en 1962. Et c'est un beau pays, le Sénégal. Oui, alors c'est très différent du Rwanda, parce que c'est un pays que je qualifierais presque de sahélien. Oui. C'est au bord de la mer. Et Dakar, c'est vrai que c'est une ville assez fantastique, parce que ça bouge beaucoup. Ouais. Et que la mer t'entoure, et que où tu ailles, tu as la perspective sur l'océan, et ça, c'est assez grandiose. Absolument. On a été faire cette émission Le Miroir l'an dernier.
Et ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'était l'accueil. Les gens sont tellement accueillants, tout le monde. C'est tellement beau. Alors, revenons sur toi et sur le journalisme, qui est vraiment ton métier, parce que j'ai dit que tu travailles pour TV5 Monde, mais également tu es correspondante pour Europe 1, également Libération. On peut retrouver tes publications sur l'Observateur, Jeune Afrique. Est-ce que le journalisme a toujours été une passion pour toi? Oui, alors moi, le journalisme, c'était vraiment une évidence. Depuis que je suis toute petite, je ne me suis jamais posé d'autres questions. Quel pourrait être un autre métier pour moi? C'était vraiment, vraiment, vraiment ce qui me passionnait depuis toujours. Alors, je n'ai pas de grand modèle d'inspiration de journaliste, mais ça a commencé parce que j'avais déjà petite des qualités rédactionnelles que mes professeurs encourageaient beaucoup, qui saluaient. J'étais très à l'aise à l'écrit, j'adorais raconter des histoires, j'adorais la narration, les dissertations. Donc, je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Après, moi, je suis passionnée par l'océan. Mais j'étais nulle en maths et nulle en sciences. Mais si j'avais été bonne dans ces matières, j'aurais peut-être aimé être océanographe. Oh. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais bon, ce n'était pas ma vocation. D'accord. Peut-être qu'un jour, tu voudrais, ou peut-être tu as déjà fait plein de reportages sur ça, comme ça, tu t'es approché un petit peu, et puis je fais encore des cauchemars que je passe mon baccalauréat en maths. Donc, je pense que ce n'est pas pour moi. Oui, je comprends. Et j'aime bien ce que tu as dit à propos des professeurs qui encouragent les talents des enfants dans les écoles. Parce que je me souviens aussi qu'à l'école, j'avais des professeurs de français qui ont été qui étaient super. Et je me souviens en particulier d'une qui est venue un jour et qui m'a dit chaque matin, avec un autre ami, tu vas écrire l'actualité nationale et internationale sur le truc là où quand tout le monde se met à lire. Et je pense que quelque part, ça t'encourage au fait à trouver ta voie et à la suivre. Oui, c'est ça, c'est inspirant. Ouais. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous continuons à découvrir Margot Chevanche aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Elle est journaliste. Et en parlant de carrière, est-ce qu'il y a des moments ou des événements, disons 3, qui pour toi sont les plus déterminants, disons, ou qui te marquent, qui marquent ta carrière, en termes de carrière? Oui, alors, il y a l'événement qui a lancé ma carrière. J'étais en vacances au Sénégal, je devais avoir 25 ans. Et se tenait à Dakar le procès de l'ancien président tchadien qui s'appelle Hissène Habré, qui était jugé à Dakar pour crime contre l'humanité par une juridiction internationale. Et j'étais en vacances chez mes parents, c'était l'été, et je suis contactée par Libération et par une des chefs du service politique international, et qui me dit « Écoute Margot, on se connaissait, je ne vais pas pouvoir venir à Dakar pour couvrir l'ouverture du procès. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire pour nous ?» Alors moi, j'avais juste écrit quelques papiers déjà dans de la presse locale, mais c'était ma première expérience avec un média international. Et j'ai dit d'accord. Et donc, mon premier reportage a été en double page dans Libération et en une de Libération à 25 ans. Donc ça, c'est vraiment un événement marquant pour moi parce qu'il a lancé ma carrière. Et depuis, ça fait 7 ans que je collabore avec Libération. Oui, c'est énorme comme début. Ah oui, j'ai vraiment eu de la chance. Mais je pense que les carrières aussi se font avec ces petits événements autour de la chance. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et ça peut être vraiment déterminant pour ta carrière. Et aussi le fait d'être préparé, parce que ce n'était pas juste de la chance, c'était que tu pouvais écrire, que tu pouvais aussi... C'était bien, Un autre moment? Un autre moment, c'est, je trouve que dans une carrière de journaliste, la couverture d'élections présidentielles, c'est quelque chose d'important. Et j'ai couvert les élections présidentielles au Sénégal en 2019, avec la réélection de Macky Sall. Et c'est un moment exaltant, parce que tout est à flux tendu, on te demande beaucoup, tu es sollicité par énormément de médias, tu dors peu. C'est là où toutes tes capacités d'analyse, la rapidité avec laquelle tu vas exercer ton métier, on t'en demande beaucoup. Et c'est toujours des moments en plus historiques dans l'histoire d'un pays, des élections présidentielles, parce que ça détermine l'avenir d'un pays pour les 4, 5, 6, 7 prochaines années. J'ai eu de la chance de vivre ça au Sénégal en 2019. J'avais vécu ça pour les élections législatives au Maroc en 2016, mais ce n'était pas la même portée. Et voilà. Oui, et est-ce que, en parlant de ça, est-ce que tu as toujours été intriguée, intéressée, et
toujours suivi un peu tout ce qui est géopolitique bien avant ou tu t'y intéresses plus que tu? Oui, alors moi j'ai toujours mes parents qui m'ont intéressée à la politique depuis que je suis toute petite. Et j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po en France. Donc c'est vraiment une formation très axée sur la culture générale. Donc je m'intéresse à la politique, évidemment, mais quand on est correspondant dans un pays, on ne couvre pas que la politique, justement. On te demande de couvrir toute l'actualité d'un pays. Donc ça peut être de la politique, ça peut être de l'économie, de la culture, des sujets de société. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as une palette comme ça de sujets que tu peux traiter. Absolument. Un troisième moment? Alors un troisième, c'est mon arrivée au Rwanda. Oh. Il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Ça a été aussi un moment important pour ma carrière. Parce que moi, j'ai exercé mon métier au Maghreb, j'ai exercé mon métier en Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique de l'Est, c'était vraiment une page blanche pour moi. Et j'avais tout à apprendre. Et quand je suis arrivée au Rwanda, je ne connaissais personne. Donc j'ai dû me faire mon réseau, j'ai dû comprendre le pays en profondeur. Et ça a été un moment très structurant dans ma carrière et très enrichissant intellectuellement. D'arriver dans un endroit où tu as tout à construire, tout à faire et tout à apprendre. Absolument, oui. Justement, tu es au Rwanda depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et quand tu as déjà aussi travaillé, comme tu l'as dit, dans d'autres pays, quand tu es arrivé ici, est-ce qu'il y a quelque chose, ou depuis que tu es ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, comment dire, impressionné, ou oui, et aussi une autre chose qui t'a peut-être semblé un défi ou gêné, je ne sais pas. Alors, ce qui m'a impressionnée, moi j'arrivais de Dakar, où j'avais été correspondante pendant 2 ans pour TV5 Monde et Libération. Et quand je disais à mes amis sénégalais que j'allais m'installer au Rwanda, ils étaient tous fascinés. Et j'ai eu cette fascination quand je suis arrivée ici. J'ai été d'abord, moi ce qui m'a le plus fascinée, c'est le rapport à l'environnement dans ce pays, à l'écologie. Et autre chose, le rapport à la jeunesse, à l'innovation, aux nouvelles technologies, et comment toute une société est tournée vers son futur et vers la construction de son futur. C'est vraiment quelque chose qui m'a impressionnée quand je suis arrivée ici. Et quelque chose qui t'a un peu... Qui a été là? Oui, non, les défis, il y en a, surtout quand on arrive dans un pays et qu'on ne connaît pas grand-chose. Absolument, Mais dans l'exercice de mon métier, la chose qui a été difficile, c'est la langue, le Kinyarwanda. Parce que moi, je fais beaucoup de reportages sur le terrain. Je suis très rarement à Kigali. Donc, je pars à la campagne. Et toutes mes interviews sont en Kinyarwanda. Alors, mon caméraman est rwandais, mais il y a quand même une barrière de la langue. Quand je vais faire une interview, je ne vais pas pouvoir vraiment rentrer en profondeur parce que je ne sais pas ce que la personne me dit en face. Alors, mon caméraman me fait une traduction un peu globale, mais j'ai du mal à tisser un rapport d'intimité, à relancer vraiment mes questions parce que je ne comprends pas exactement ce que la personne me raconte. Donc, la barrière de la langue, ça a été un défi pour moi. Et le deuxième défi, c'est pas facile au Rwanda d'arriver dans l'intimité des gens avec une caméra. Oui. Et quand j'arrive avec ma caméra dans une famille, dans une maison, c'est pas facile pour que les gens deviennent à l'aise, pour que les gens se livrent dans une interview. Donc voilà, ça a été aussi un deuxième défi pour moi, cette pudeur. Oui, la pudeur, voilà. c'est carrément culturel, carrément. Oui, c'est vrai. Oui, et justement en parlant de ces reportages, tu en as fait beaucoup sur différents sujets. Je suis autant que je peux. C'est gentil. Et c'est toujours très bien fait. Et je trouve que ça recherche, je ne sais pas, des histoires qui, même pour nous, sont intéressantes, pour nous qui sommes ici. Et est-ce qu'il y a en particulier, je ne sais pas, un reportage que tu as fait, une histoire que tu as couverte et qui t'a particulièrement ému ici? Oui, il y en a une, j'en parle souvent de ce reportage. J'ai suivi sur le terrain le travail d'une ONG rwandaise qui s'appelle Rwamrek. Et qui, dans ses programmes, a des programmes pour promouvoir l'égalité et pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et comment elle procède? Parmi ces programmes, il y a un programme qui, pour réduire les violences conjugales dans les ménages, apprend à l'homme à s'approprier son foyer avec des tâches ménagères. Donc l'homme va suivre un programme où il va apprendre à faire la vaisselle, à cuisiner avec sa femme, à mettre son bébé dans le dos, à aller chercher ses enfants à l'école. Et quand l'homme se réapproprie son foyer et qu'il participe aux tâches ménagères, le rapport égalité homme-femme évolue dans le couple. Et j'ai rencontré ce couple à la campagne, dans le district de Muhanga.
Augustin et Gertrude, ils ont un petit peu plus de 60 ans tous les deux. Et Gertrude était victime de violences économiques, c'est-à-dire que tout l'argent gagné par le ménage, Augustin allait le dépenser au cabaret en bière. Et ils n'investissaient pas ensemble dans leur foyer. Gertrude n'avait pas les moyens. Et après la formation qu'a suivie Augustin, leur vie a changé. Gertrude n'a plus un pagne par an offert par son mari, mais 4, 5, 6. Elle a plusieurs tenues pour aller à la messe. Ils décident ensemble des travaux qu'ils vont faire dans leur maison. Eux-mêmes, maintenant, sensibilisent d'autres couples dans leur oumoudougoudou contre les violences conjugales. Ils ont même créé des paroles de chansons contre les violences conjugales. Donc c'est vraiment un reportage qui m'a beaucoup émue. Et puis en plus, ça s'inscrit dans toute cette politique rwandaise de promouvoir la parité. De promouvoir la parité dans les institutions, de promouvoir la parité dans les grandes entreprises. Donc c'était intéressant de voir aussi comment ça se met en place à plus petite échelle, sur le terrain et dans la mentalité des gens dans des milieux populaires. Absolument. C'est tellement beau, tu imagines, parce qu'après, c'est vraiment l'impact général. Ça va partir de cette famille, des enfants, leurs amis et tout ça. Waouh, ça c'est très beau. C'est une belle initiative pour cette ONG. S'ils nous suivent, on vous salue. Bravo. Dans l'émission Le Miroir, comme vous le savez, notre invité, on le met au défi. Et c'est le moment de mettre Margot au défi en testant son niveau de Kinyarwanda. Oh là là, la honte, tout le Rwanda va savoir que mes prouesses en Kinyarwanda sont médiocres. Après un an, après un peu plus d'un an, c'est pas... Non, j'ai quelques notions. Alors, plusieurs fois, j'ai voulu prendre des cours parce que je trouve que c'est important dans mon métier d'avoir quelques notions et dans la vie aussi de tous les jours. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu la Covid qui est arrivée, il y a eu ces mois de confinement. Et après, bon, bah, j'ai un peu baissé les bras. Donc, en tout cas, tant mieux pour nous parce qu'on va pouvoir te faire un quiz. Et le quiz, ce sera de traduire 3 mots. Oh là là. En fait, je vais te donner un mot en Kinyarwanda et tu me diras ce que ça veut dire ou tu essaieras de deviner. Je vais essayer aussi de te donner quelques indices si jamais tu en as besoin. Ok. D'accord? Et si tu arrives à trouver 2 des 3 mots, c'est-à-dire que tu passes en classe supérieure. Tu vas commencer en... Voilà déjà. Voilà déjà, ça j'aurais pu le trouver ce mot. Heureusement que je n'ai pas mis. Ok, on commence. Vas-y. Le premier mot, c'est umuhanda. Umuhanda. C'est un mot qu'on utilise souvent. Le jour? Non. Par exemple, pour orienter une adresse, on peut utiliser ce mot-là. Umuhanda. Tourne à droite? C'est la rue, en fait. La rue, mais le basique. Comment je ne peux pas savoir ça? Bon. Je t'ai dit que ça allait être une catastrophe, ces résultats du quiz. Oui, et puis ça, même pour moi, ce mot-là, quand je suis arrivée ici, ça a été difficile de l'apprendre parce que c'était nouveau. Le deuxième mot, c'est un double mot, maganabiri. Alors là... Pardon à tous mes amis rwandais si vous me regardez. C'est un nombre, pour t'aider. C'est un nombre, il est fait de 3 chiffres et c'est rond. C'est 100. Ou... Alors là, David. Un plus... ou... 200, 300. Voilà. Tu as trop loin. C'est 200. Les chiffres, tu connais un peu. Carnet, je les aurais notés déjà. Oui. Les chiffres, est-ce que tu connais un peu les chiffres? Pas du tout. Ah, d'accord, carrément. Non, mais oui, je te dis, je parle vraiment du niveau 0. Et tout le Rwanda doit savoir maintenant. J'ai choisi ça parce que j'ai dit, si je dis juste Kabili, ça va être trop facile parce que c'est 2. Il doit connaître. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté. Et j'ai aussi j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est vrai. Donc malheureusement, il faut tout écrire et tout ça. Oui, j'ai du mal avec l'apprentissage des langues étrangères. Ah ouais. Ça voilà, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde et ça, bon. Oui, et puis. Par contre, je parle bien le Wolof, le dialecte, une des langues officielles du Sénégal. Du Sénégal. Je me débrouille. Ah. Voilà. Ah, ça c'est bien. Tu vas nous apprendre un mot à retenir. Mais le dernier mot, qui est plutôt facile, j'espère. Là, j'ai peur d'arrêter de côté. Je sais. Ejo. 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 Quand on dit Ejo, quand on dit... J'arrive. Non, quand on dit on se voit Ejo,
On se Demain. verra. Voilà. J'en ai eu un. C'est demain, c'est en même temps hier. Donc c'est un mot qui est utilisé pour les deux. On a le même mot pour hier et pour demain en Kinyarwanda. Voilà, un petit cours de Kinyarwanda pour ceux qui le suivent, qui ne connaissent pas le Kinyarwanda comme Margot, parce que tu n'es pas la seule, il y en a beaucoup. Oui, mais bon. Oui. Un mot en Wolof alors à nous apprendre? Alors la teranga. Teranga, qui veut dire l'hospitalité. Ah, c'est vrai? Voilà, oui. Ah, quand on entend l'idiome de la teranga, quand on entend la teranga, souvent, ça veut dire l'hospitalité. Je peux t'apprendre un proverbe si tu veux. Ah, carrément, oui. Danke danke mojap golotinyai. Danke danke mojap golotinyai. Exactement, c'est un proverbe sénégalais qui veut dire doucement, doucement, si tu veux attraper les singes dans les dunes. Ah, écoute, je vais te faire rigoler, donc c'est un proverbe qui est utilisé tout le temps au Sénégal. Ouais, ah d'accord. Il faut s'armer de patience. Oui, vous faites. Voilà. Ouais, d'accord. Je pense qu'on a presque un équivalent, mais il n'y a pas de singe dedans. Ouais, merci beaucoup de t'être prêté au geste. C'était pas facile. Oui, non, c'était pas facile. Hein. C'était un petit peu honteux même, je dirais. Oui, parce que voilà, on a des invités qui sont tellement inspirants, qui accomplissent tellement de choses, et il faut que les gens qui nous regardent se disent, bah voilà, ils sont quand même humains. Ah oui, non mais ouais, donc, ouais, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Margot Chevance, c'est la reporter de TV5 Monde, la correspondante de TV5 Monde. Pourquoi est-ce que je dis reporter tout le temps? C'est vrai que... Oui, je suis reporter aussi, oui. Oui. Correspondante, quand même, c'est plus... Je pense que les gens comprendront un peu mieux. Correspondante de TV5 Monde, ici au Rwanda, également de Libération et de Europe 1. On la découvre dans l'émission Le Miroir. Alors, on a parlé de votre parcours et justement après ce temps, le temps que vous avez passé dans ce métier, quelle est selon vous la qualité principale que tout journaliste devrait avoir? Alors pour moi, il y en a deux. La première, c'est la curiosité. Oui. Et cette capacité qu'on peut avoir à continuer à s'émerveiller. Parce que quand on est curieux, on va trouver plein d'histoires. Quand on est curieux, on va aller parler aux gens, on va poser des questions, on va sûrement trouver des idées de reportage que nos confrères n'auront peut-être pas trouvées. Donc cette capacité vraiment à toujours éveiller sa curiosité, à s'émerveiller de tout. Je pense que c'est vraiment une qualité très importante pour un journaliste. Ouais. Et la deuxième, c'est l'intégrité. L'intégrité pour toujours garder de la distance vis-à-vis du sujet qu'on va traiter, pour ne pas mettre d'émotion, pour ne pas mettre de colère, pour ne pas mettre de subjectivité. Et toujours garder cette distance nécessaire dans notre travail. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est les deux qualités vraiment importantes, la curiosité et l'intégrité. Après, selon moi, ma personnalité, Margot, voilà. Mais la curiosité, c'est vraiment quelque chose... C'est absolument très important. Que j'aime beaucoup. Vraiment, j'utilise ce mot, s'émerveiller, continuer à s'émerveiller des choses, parce que c'est comme ça qu'on trouve les meilleures histoires. Absolument, c'est vrai en plus. Je me rends compte, j'avais jamais réfléchi dans ce sens-là. Curiosité, on peut comprendre, mais vraiment aller jusqu'à s'émerveiller par rapport aux histoires des gens. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on fait. On raconte des histoires, des aventures et les expériences de nos sociétés. Et si on n'a pas cette envie d'aller les découvrir, après, on fait exactement juste la routine que tout le monde... Ouais. La curiosité permet de casser cette routine-là, en fait, je trouve. Absolument. Et toute histoire mérite d'être racontée et surtout peut inspirer d'autres personnes. Alors, s'il y a une personne qui nous suit maintenant, qui a envie de se lancer dans le métier, peut-être un jeune qui vient de finir l'université en journalisme, un journaliste qui vient juste de commencer, peut-être même qui est dans le métier, quel serait ton message en ce moment pour cette personne? Moi, je trouve que le métier de journaliste, c'est un des plus beaux métiers du monde. Alors, désolée pour les autres métiers, mais se lancer dans le journalisme, c'est ne jamais être dans la routine. Chaque jour, on va avoir une mission différente, on va avoir une histoire différente à raconter, on va avoir des personnes différentes à rencontrer. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. On ne s'ennuie jamais quand on est journaliste. Alors parfois, on a un petit peu de pression sur les épaules,
parce que ce n'est pas toujours un métier facile, on est souvent pris à partie, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc ce n'est pas facile. C'est aussi un métier qui se précarise, parce que les médias, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, ont quand même de moins en moins de moyens et sont concurrencés par les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des réalités qui existent. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que je ne conseillerais pas à un jeune qui sort d'université de ne pas embrasser cette carrière, parce que pour moi, c'est une carrière magnifique. Magnifique et qui est pleine de joie, pleine de surprises. Voilà, je la recommande avec tout mon cœur. D'accord, oui. Merci beaucoup, Margot. On a passé un excellent moment, on a appris tellement et il faut continuer à faire toutes les belles choses que tu fais et à raconter toutes ces importantes histoires que tu racontes à travers tes reportages. Merci. Mais on ne peut pas laisser notre invité sans un tic-tac. C'est la dernière partie de notre émission. On laisse de côté nos professions et tout, et puis on revient sur l'humain et on va essayer de découvrir les favoris de Margot. La première réponse qui te vient à l'esprit, ça va être des petites questions rapides. Quelle est ton activité favorite pendant le week-end? Alors, si j'étais au bord de la mer au Sénégal, je dirais le surf, parce que c'est ma grande passion. Je peux passer une journée entière dans l'océan. Waouh! Avec le visage cramé par le soleil. Waouh! Voilà. OK. Et au Rwanda, alors, ma petite routine du week-end, c'est d'aller promener mon chien avec mon mari au Mont Kigali. Ah. On a trouvé plein de chemins de randonnée et j'adore le fait de se retrouver comme ça, complètement à la campagne alors qu'on est en pleine ville. En pleine ville, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est ma petite routine du week-end au Rwanda. Oh, wow, OK. Twitter, Facebook ou Instagram? Instagram, sans hésiter. Ouais, Twitter et Facebook, pour moi, c'est lié à la profession. Donc voilà. C'est là où je trouve des contacts, parfois des idées de sujets, où je suis un peu l'actualité qui buzz. Mais Instagram, c'est perso et j'adore faire des stories. Ça permet aussi de maintenir un lien avec tes amis, ta famille qui sont à l'étranger. J'ai découvert aussi plein de bonnes adresses au Rwanda grâce à Instagram. Des cafés, des petits magasins branchés. Je me suis même fait des copains au Rwanda sur Instagram. Carrément. Oh, waouh! Ah, ça, c'est très bien. Instagram, ça c'est sûr. Moi aussi, je pars pour Instagram. Et l'endroit favori au Rwanda? Sans hésiter, la Kagera. Si je peux y passer tous les week-ends, j'irai tous les week-ends. C'est vrai. Et j'ai de la chance d'avoir un ami qui est naturaliste et photographe rwandais. Gaël, si tu me regardes, je te fais une petite dédicace. Oui. Il a grandi dans la Kagera Oui. et il connaît la Kagera par cœur. Il connaît toutes les pistes, toutes les espèces d'oiseaux, il connaît toutes les habitudes des animaux, de la faune sauvage. Et aller à la Kagera avec lui et passer du temps à la Kagera avec lui, c'est quelque chose de fascinant. Ouais, j'imagine. Ouais. Parce que voilà, je pense que tout le monde le connaît ici au Rwanda. C'est vraiment l'expert dans ce domaine-là. Et on le salue aussi. Et encore une fois, on l'invite à l'émission Le Miroir. Il n'aime pas les interviews. Donc non. Oui. Pourquoi même je le dis à la télé? Il aime la nature. Okay. Oui, c'est vrai. Il faudra se transformer en oiseau pour pouvoir faire son interview. Série, film ou documentaire? Série. Série? Oui, série. J'aime bien les séries d'espionnage. J'adore ça. Une série favorite? Alors, une série d'espionnage que j'ai regardée récemment, que j'ai vraiment aimée, c'est Fauda. C'est une série israélienne sur le milieu de l'espionnage israélien qui est infiltré en territoire palestinien. Moi, j'adore les séries politiques liées à l'espionnage. Historique aussi, en ce moment, je regarde The Crown sur Netflix, sur l'histoire de la reine d'Angleterre. Et je regarde aussi des séries à l'eau de rose, mais je culpabilise quand je le fais. Je me dis, non, Margot, quand même, déconne pas. Ça aide parfois, ça a juste relaxé, tu vois, je ne dois pas trop penser. Des séries à l'eau de rose, je veux dire. Pas, même si c'est guilty pleasure. Et l'autre question, quel est le plus beau souvenir d'enfance que vous avez? C'est des souvenirs liés à l'océan. Quand j'étais petite, mes parents m'envoyaient à l'école de surf pendant mes vacances scolaires. Et je me souviens partir, j'avais peut-être 8-9 ans, avec mon petit sac à dos, avec mon petit pique-nique, mes affaires de plage, ma planche, ma gourde. Et on passait toute la journée à la plage. On était une bande de 10-12 enfants. Et c'était du bonheur absolu. On surfait, on s'arrêtait pour pique-niquer sur la plage, on surfait, on rentrait le soir à la maison avec le visage cramé par le soleil, le sel dans les cheveux. Et je m'endormais, hop, en 2 secondes sur mon oreiller. Et ça recommençait le lendemain. Et c'est vraiment des souvenirs liés à une période d'insouciance, de naïveté. Et vraiment, en rapport avec l'océan et la nature. Et j'en garde vraiment des
des très bons souvenirs. Waouh, ça c'est très beau. Ouais. La dernière question pour cette émission, c'est la question pour laquelle nous essayons de gagner le award de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Si jamais tu sais où on les donne, il faut qu'ils nous nominent. Alors, la question c'est, le miroir, c'est l'émission. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins, physiquement? Alors jamais je vais répondre devant tout le Rwanda de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas chez moi physiquement. Ce que tu aimes moins. Non. Ce que tu aimes moins. Parce je peux te parler de traits de personnalité si tu veux. C'est vrai, ouais. Physiquement, rien de... Ah, non, physiquement. Non, je ne vais pas me dévoiler à ce point-là aujourd'hui. Ok, quand tu reviens. Quand je reviens, mais je peux te dire les traits de ma personnalité si tu veux. Quand tu te regardes, tu vois aussi des traits de ta personnalité. Absolument. Alors, ce que j'aime bien, c'est mon côté très chaleureux, très sociable et drôle. Et c'est vrai. Très chaleureux, très sociable, c'est vrai. Ça, voilà. Et puis, je le vois quand je me regarde dans le miroir. Tu te dis, oh, si elle est une autre personne, hyper chaleureuse. Ouais. On a envie d'aller lui parler. Et elle est chaleureuse envers moi, alors voilà. que aussi, ouais. Et ce que j'aime le moins... J'aurais pu te faire rigoler avec un truc physique, mais bon, non. Si, j'aurais bien... Oh non, ça va faire le buzz, laisse tomber. Non, on ne fait pas de buzz au Rwanda, il n'y a pas de buzz. Et mon mari me dit que j'ai des doigts qui ressemblent à des petites saucisses. Voilà, je pense qu'on va vraiment faire rigoler les gens avec ça. Mais si je dois parler de mes défauts, je manque de patience et je suis hyper maniaque. Par exemple, là, ton cahier, je ne le trouve pas droit. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de le remettre droit. Voilà. C'est mieux comme ça? Ça, je suis vraiment hyper maniaque. D'accord. Et ça se voit dans le miroir. C'est vrai, ouais, ça se voit. Quand il y a un petit truc, Voilà. Quand ta tête n'est pas bien, tu vas là. C'est ça. Hop, je la remets droite. Ah oui, c'est bien. Ah, merci beaucoup de t'être dévoilé. C'est pas facile de répondre à cette question. Mais on le fait avec humour. C'est bien fait. On a passé un excellent moment avec toi, Margot. Il faut continuer avec le super travail que tu fais ici et aussi ailleurs. Continuer, comme je l'ai dit, à raconter toutes ces histoires. C'est très important. Il y en a plein au Rwanda. Il y a tellement de choses à raconter. Oui. Ce sera un plaisir de t'accueillir encore une fois. Merci beaucoup, David. Je suis ravie de revenir. Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. C'était l'émission Le Miroir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Allez, ciao.